fatigue dans la tête, vous fatiguez sur la tête fatiguée par X ou Y raison, on va reprendre, vous pouvez respirer, ressentir. Une troisième fois. En fait, j'ai une crise d'angoisse et chaque fois que je fais une crise d'angoisse, je dis que Madame Mazine, c'est que Madame Jessica, il apprend moi et comme je respire, faire une respiration qui apprend moi et moi correct. Donc, je suis très très satisfait que mon vienne consulter lui et ça m'apaise beaucoup et je conseille aux autres venir suivre une thérapie avec Madame Anne-Jessica, pas hésiter, même si les autres enfants aussi, il y a une frustration, la fatigue, beaucoup de colère accumulée, parce que des fois, nous ne connaissons pas qui l'émotion, nous enfants qui à l'intérieur de lui, ben, Madame Jessica va pour l'enchiler à autres. Bienvenue à nous l'émission Féminin Pluriel. C'est avec plaisir que nous retrouvons toujours pour découvrir madame dans l'univers, comment ça se passe pour eux. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer un sophrologue, c'est Anne-Jessica Bégué. Nous pourrons dire c'est quoi la sophrologie et surtout nous pourrons connaître un petit peu le parcours de femme. Bonjour Anne-Jessica. Bonjour Diane, bienvenue à mon cabinet qui se trouve au-dessus de Port-Mathurin Pharmacie. Et donc, sur Manzut PD Manzut, c'est quoi la sophrologie? Exactement. La sophrologie, je suis la seule sophrologue à Rodrigue et même à Maurice, il y a une seule madame qui fait ça, travail-là. Et ça a été créé en 1960 par le docteur Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre. D'accord. Pourquoi il a créé ça? En fait, il rajoute l'hypnose, le yoga zen, le bouddhisme et la méditation, et aussi avec l'étude qu'il fait pour la psychologie et au niveau de la psychiatrie. D'accord? Il fait tout ça mélange-là, il contribue tout ça là ensemble pour arriver à la sophrologie. D'accord. Alors, exactement, comment ça se passe quand nous dit nous un sophrologue exactement pour quelle affaire Mandimoun vient ici? Et donc, la sophrologie, c'est pour les enfants à partir de 5 ans et à 99 plus, on dit. Donc, les enfants, souvent, nous trouvons que nos enfants sont capables d'un petit coin tranquille, mais ils étaient dans une petite émotion qu'ils ont besoin de partager, mais souvent, les parents, nous tellement et dans tous nos affaires au quotidien, et donc, nous n'avons pas vraiment le temps pour share avec ces enfants-là, qu'ils ont ressenti, nous n'avons pensé, peut-être les malades, peut-être les fatigués, mais non, ici, il y a une petite émotion qui nous gère. D'accord. Et pour les adolescents aussi, vous avez les hormones de l'adolescence, qui est très important, parce que c'est ça qui peut créer les adultes de demain, de la société de demain. Et aussi, c'est à tout âge, on va dire. La sophrologie est appliquée aussi pour une personne qui est malade, comme le cancer. Nous accompagnons chaque jour de la vie pour vivre mieux au quotidien. Vous oubliez ce stress-là parce que la sophrologie, c'est prendre le positif avant le négatif. Nous devons trouver que ça petit point positif qui est dans la journée qui nous peut passer là. D'accord? Et aussi pour les sportifs, à tout niveau, au niveau où les personnes qui viennent de se lancer dans le sport, peu importe. D'accord. Je veux dire exactement comment ça se passe à ce moment-là quand la personne vient rencontrer vous. Là, certainement, ou pour envie de connaître comment ça se passe dans la tête, qui m'a le souci de la personne. Bien évidemment, la personne y prend un rendez-vous, me fait consultation sur rendez-vous uniquement qui fait, parce que la thérapie et la consultation, il dure 1 heure de temps. Donc, pour pas faire un dimoun venir, pour attendre. C'est dans un dimoun, des dimouns, c'est 3e dimoun, il peut attendre 2 heures de temps. Donc, je préfère mettre sur rendez-vous, la personne est arrivée. Cette première consultation, 15 minutes, nous prend pour l'exprimer
qu'il y gagne, qui se ressentit. C'est quoi le problématique à ce moment-là, c'est moi qui peux déduire. Parce que souvent, on dit qu'on peut dire stressé, mais c'est peut-être une angoisse. C'est peut-être une peur de quelque chose, peur d'avancer, peur de prendre la parole en public, peur de franchir une étape dans la vie. Mais tout ça, là, nous gérer. Et après ça, 15 minutes, là, me faire une thérapie globale. Parce que c'est la première fois que je me navigue, moi, pas comme ce problème. Maintenant, qu'il me peut découvrir qui ce problème, pour me monter un dossier pour lui de une thérapie complète. Et une thérapie complète en sophrologie, nous il durait sur 8 à 10 sessions. D'accord? Et chaque session est adaptée à la problématique du monde là, et nous applique une thérapie différente dans chaque session. OK. Oui. Et par exemple, qui m'a différentes thérapies, Oui. La thérapie, elle passe par la respiration. OK. D'accord? Et il y a différents types de respiration. Nous disons respiration thoracique, respiration ventrale. Mais il y a des gens qui disent tous les jours, nous respirer. Mais qui fait mon pas sentiment bien, madame? Mais vous allez respirer, il y a une façon de respirer. Hein? D'accord. Oui, il y a une façon d'inspirer et d'expirer. Donc, la sophrologie nous apprend ça, tout ça là. OK. Par la respiration, nous sommes capables d'alléger nos douleurs. Un dimanche, quand on vient dire, madame, on peut avoir une douleur partout, le genou fait mal, etc. Mais moi, prendre faire la respiration comme il se doit. Et après, bien évidemment, l'ancrage qui est important pour la personne, pour gagner ce bien-être. Veut dire tout ce qu'il peut prendre ici, les besoins pour sur la durée, veut dire pratiquer. Exactement. C'est pour ça que quand un dimanche vient moi, une première fois, on fait cette thérapie d'une temps. Et après, quand il est sorti là, me donner ce petit livret. D'accord. Ce petit livret de poche. Et ça, il est capable d'amener par tout côté aller et vous trouvez qu'en 1, 2, 3e fois, il peut finir sur l'ancrage. Donc, il peut ne plus besoin de ça. Parce qu'il peut finir de connaître comment il peut faire cette respiration pour lui sentir bien. D'accord? Et il y a une respiration très simple, calmante pour l'ancrage et respiration flash, qui nous dit, même si nous dans un lieu que nous ne sentir nous pas bien, il y a une par exemple une phobie de l'avion, de prendre l'avion. Avant ça, il a fait cette thérapie par la sophrologie. Et donc, ça dit qu'il a la confiance en soi et il apprend son avion bien. Pendant le vol, il est capable de commencer à sentir l'avion, une petite turbulence, il sentit mal. OK, il finit penser, OK, je connais qui respiration, je besoin faire pour me calmer moi intérieurement et tout va bien se passer. D'accord. Oui, tout ça. Okay, en fait, ça s'applique dans tout ce qui se passe dans notre vie au quotidien. Je veux dire, la sophrologie, on va dire, ça traite de l'angoisse, la dépression, le stress, la peur. Voilà. Comme si c'est une affaire, même une émotion qui ne va pas capable de gérer. Phobie. Et souvent, je me contente d'un exemple pour que les gens comprennent. Nous avons dit, un dimanche capable de dire, souvent, peut faire mal. Donc, on peut dire, ah, yo, gaz, hein? Comment nous connaissons? Nous peut dire gaz, nous boire un petit lamante, correct? C'est pas mal, c'est bien. Nous pouvons boire un petit lamante, nous pouvons gagner notre soulagement. Mais ça, il est capable de venir par l'émotion. Sa personne, il peut gagner la boule au ventre. De par le stress ou l'angoisse. La boule au ventre, qui peut faire aller gagner ça? Qui ne peut pas distinguer. Exactement. Avec, et là, nous appliquons la respiration contrôlée, corporelle. Et pour les gens qui ont angoisse, beaucoup, me faire la thérapie de visualisation positive. Ça veut dire ça dit là que les peuvent vivre un affaire négatif, nous remplace ce négatif là par le positif. Tout ça là, il y a ce schéma. Comment nous dire? C'est pour ça qu'il est basé sur plusieurs thérapies. Parce que quand la personne vient, c'est souvent un dimanche qui a un manque de confiance en soi. Donc, nous avons commencé par le début. Mon bacave, un dimanche est capable de venir, un patient, il dit à moi, il n'a pas dormi bien. OK? Mais je besoin trouver que ce problème était quand il peut expliquer moi, ce ban ressenti, pour me dire, OK, la thérapie, il peut commencer par ça, voilà, aujourd'hui, ce sera relaxation globale. Et prochaine thérapie,
dans 2 semaines. Je fais ça 2 fois par mois. D'accord. À moins qu'il y ait une personne qui peut dire, moi, OK, 1 fois par semaine. Mais jamais plus d'1 fois par semaine. Hein. Une seule fois par semaine, bien faire sa thérapie-là. OK. Mais moi, me dire que 2 fois par mois, elle est suffisant pour une personne. Donc, la thérapie se passe comme ça. Et deuxième thérapie, je me dis, OK, ce sera thérapie de la confiance en soi. Ça dit, mon bien reprend cette confiance pour être capable de connaître qui ce problème, sur l'émotion, que ça peut sortir. Et au fur et à mesure, nous intégrer le domaine de thérapie, visualisation positive, sophroprésence immédiate, on appelle ça SPI dans le terme de la sophrologie. Faire aussi sophrodéplacement du négatif qui est très important. D'accord. Ça, presque à chaque séance, nous fait ça. Ça, c'est déplace le négatif. Hein? Ça veut dire, un dimanche, les venir dans ce mental, bien sûr, il peut dire, ah, je ne suis pas bien, je ne pas connaître qui m'a gagné. Il peut sourire, il peut non, mais il finit de faire cette relaxation générale, globale, qui passait en position debout. Et après, nous enchaîner par la sophrodéplacement du négatif qui nous fait en position assise. D'accord. Là, fait ça dimona de la tête aux pieds parce que nous, les corps, ils séparés en 6 parties. Il y a 6 systèmes dans le corps. D'accord? Nous travaillons système par système. Et nous évacuer ça négatif là. D'accord? Et après, là, on va passer à l'ancrage. Ça diminue l'infinition négative, donc se penser devient plus positif. Bien sûr, il peut écouter moi causer, ça se fait les yeux fermés, il peut écouter moi causer, il peut suivre le mouvement de par ma voix. C'est ce qui me peut dire à le faire. C'est quelque chose qui est facile à faire. Est-ce qu'il m'a dit, tout de suite, je te rentre dans le bain, avec le temps? Non, il y a un petit monde qui réussit rentre dans le bain comme si il réussit concentrer les bien, il réussit faire inspirer et expirer comment on peut dire aller, mais il n'est pas évident pour tout le monde. Et Nadia Monique n'a pas réussi faire sa inspiration, expiration là bien. D'accord. Quand nous inspirons, c'est par le nez, expiration, c'est par la bouche. Hein? Mais au fur et à mesure, dis-moi, les gains sur l'ancrage, il finit connaît comment pour faire aller. Mais sinon, ça se passe assez bien, très bien même, me dire. Il y a un monsieur, une madame aussi qui vient avec moi pour faire ça. Et quand vous êtes sortie là, vous êtes libérée? Je suis libérée. Témoignage d'un patient qui est venu, qui vient là, il n'a pas le sourire du tout. Mais quand on finit cette thérapie, question qu'il me posait, alors, tout le temps me demande le client, alors, quand on finit la thérapie, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Il dit, madame, vous connaissez depuis quand vous pas riez comme ça, le sourire jusqu'à là. Oui, mais ça fait vraiment plaisir. Mais ça vient de la personne aussi. Hein? Quelque part aussi, on peut gagner en retour. Exactement. Quand sa passion-là, voilà. Bien. Oui, parce que ce métier, ça vient du cœur. Hein? Ça vient du cœur. La sophrologie, en fait, ça m'a aidée personnellement. Il y a 4 ans de cela, ça m'a aidée dans ma vie au quotidien à gérer le travail, la famille. Et après, j'étais enceinte aussi à gérer ma grossesse. Et de là, je me suis dit, OK, j'ai eu le déclic pour la sophrologie. Maintenant, je veux partager ça avec tout le monde. D'accord. Oui. Quand il y a ça déclic-là, c'était à Rodrigue même? Vous découvrez ça ici? J'ai découvert ça via Internet. Parce que c'était à la recherche du bien-être, pour moi personnellement. Et je passe par la méditation, le yoga, etc., qui me peux pratiquer moi-même. Hein? Mais après, un beau jour, on a découvert la sophrologie. On commence à pratiquer ça sur moi-même. Et là, on trouvait qu'il y a une affaire énorme. Et ça rapporte beaucoup, énormément. Oui. Et à ce moment-là, on a fait une étude là-dedans? À ce moment-là, on prend renseignement et on fait l'étude, 3 ans d'études et de formation pour, en fait, sophrologue maintenant. Ou aide un client pour relaxer.
au son de ou la voix, tout ça. C'est un peu de l'hypnose aussi qu'il y a dedans. Non, pas d'hypnose. Non, pas d'hypnose. En fait, patient-là, il pour retrouver à un moment donné, on appelle ça dans l'état sophroliminal. Hein? C'est un état entre veille et sommeil. Donc, il entre. C'est pour ça que, arrivé presque à la fin de la thérapie, Léla nous réveille Dimona. Dimona n'est pas endormi, hein, mais nous appelons ça dans le langage qui nous réveille Dimona, nous réveille ce bon sens. Ok. D'accord? Oui. D'accord. Veut dire il y a aussi une séance de respiration et visualisation. Visualisation, les gestes avec les mains, les pieds, le corps. Oui. Par exemple, pour les enfants, moi, il y a un jeu qui me fait. Moi, nous faisons une boule avec papier parce qu'il y a un petit enfant, 5 ans à 10 ans, nous dire. Je comprends, je suis capable de pratiquer la sophrologie, mais n'empêche qu'il nous besoin de faire cette thérapie autrement. Parce que ce sont des enfants. Pour apprendre à inspirer et expirer, me servi bulle. D'accord. Tu bois ta bulle pour faire les bulles. Ok. Et après, moi, un petit papier, petit bloc papier qui m'a découpé, me mettre une petite émotion là. Me place sur la table. Donc, fini de causer avant la thérapie, je peux choisir qui va l'émotion que je peux ressentir. Et à la fin de la thérapie, je replace tout, je choisir après la thérapie qui je peux ressentir à ce moment-là. Ouais. Et ça, c'est positif parce que petit papier changé, hein. Parce que sinon, les enfants, il est difficile pour exprimer. Il est difficile pour exprimer, il est bien senti confident, bien confiant avec sa dimona, avec moi donc. Mais ça se passe très bien. Hein? Les enfants, je sens bien avec moi. Donc, je n'ai aucun souci là. N'importe quel âge, c'est OK, c'est bien. Et me penser aussi, ça aide même un étudiant en période d'examen, qui n'a pas de stress. La sophrologie, il y a la thérapie avant les examens. OK. La gestion du stress, l'ancrage toujours, visualisation du positif qui, OK, me permet l'examen, tout passe bien. Tu as ça, l'idée que me permet l'examen, est-ce qu'il me pourrait essayer? Ça, non. Ça, on ne veut plus ça. Avec la sophrologie, on ne pense plus à ça. Nous pensons ce qui nous peut aller, nous pouvons faire nos papiers et nous pouvons réussir. D'accord. Oui. Et sinon, Anne-Jessica, nous connaissons un petit peu plus sur la sophrologie. Oui. Et donc, ici ou là, tous les jours, comment ça se passe? Si on a envie, justement, rentrer en contact avec vous, et ou une page sur Facebook, ou comment ça se passe pour les clients? Vous êtes ici à atteindre? En fait, il y a une page True Self Therapy sur Facebook. Et aussi, des gens qui déjà dans mon numéro, donc me mettent sur mon status WhatsApp. Ma thérapie qui est là, j'ai découvert c'est quoi la sophrologie, pour qui, pourquoi, quand exactement. Et aussi, j'ai mon carte de visite qui est capable de gagner à la pharmacie de Port-Mathurin. D'accord. Et depuis quand est-ce qu'ils ont commencé avec ça ici à Rodrigue? En février 2025, oui. Mais après, en avril, je fais consultation ici, 2 jours de consultation gratuits pour le lancement. Je gagne beaucoup de gens qui viennent à tout âge, qui m'ont pas expect moi-même, mais à tout âge qui viennent. Je suis bien contente de ce qu'ils font parce que souvent, nous sentir un petit problème, un petit stress, angoisse. Nous ne connaissons pas qui nous pour tourner. Mais maintenant, je dis, aïe, Astia nous connaît, madame là, nous pouvons pas guetter, nous pouvons causer, et tout reste confidentiel. Hein? D'accord. Oui, c'est le secret professionnel ou médical, comment on appelle ça. C'est la médecine paramédicale. À noter aussi que la sophrologie ne pas donne médicaments, c'est non médicamenteuse. D'accord. Donc la personne, c'est juste par la thérapie qu'il peut gagner ce bien-être. Il est capable, bien sûr, de prendre une petite tisane de camomille. Mais ça aussi, un dimanche, peut prendre une tisane de camomille le soir. Il vous apprendre avec une positivité, une zénitude, comment nous dire.
il peut prendre tisane, il est à l'aise, il relaxe. Il pas mettre dans la tête que je peux prendre ça à cause de pas dormir, je peux prendre ça à cause de pas dormir. Mais c'est là que ça finit de déclencher des affaires dans ce cerveau qui à ce moment-là vraiment il pas pour dormir bien parce qu'il finit mettre sa négativité là qui fait on peut prendre ça, il finit mettre ça pas là-dedans, pas dormir. Comprends? Donc on prend les personnes à gérer ça, comment formuler des phrases dans la tête. OK. Oui. Et sinon, on connaît beaucoup sur vos professions, Oui. sur au travail. C'est quoi la sophrologie? Aussi, une femme, une maman. Oui. Alors, Oui. racontez-nous un petit peu sa partie, la vie de maman, comment ça se passe, la vie de femme. Vous sentez-vous bien dans la peau, justement, avec la sophrologie? Monsieur, que c'est bien. Oui. Bien sûr, comme tout le monde, il y a des aléas de la vie qui arrivent tous les jours. Pas tous les jours nous pouvons même faire. La sophrologie, il gère aussi le problème de couple, OK. aussi le problème de couple, la parentalité Mhm. et comment nous pouvons exprimer nous avec nos enfants. Parce qu'il y a des gens qui amènent ses enfants, mais quand la personne est causée, je finis comprendre que la sophrologie doit s'appliquer parents aussi. à la maman ou au papa aussi. Hein? D'accord. Souvent, il passe comme ça. Mhm. Et la vie de maman, ça se passe bien parce qu'ils nous apprennent comment pour détecter un petit problème émotionnel avec nos enfants. OK. Pour la sophrologie, nous finissons connaître quand nos enfants ils peuvent faire telle action, telle réaction. C'est quoi ça? Nous finissons connaître, OK, les enfants là, s'ils peuvent peur. S'ils ne passent des affaires pendant la journée, à la crèche, dans l'école, peu importe, nous finissons détecter, entre guillemets, ça petit problème-là, que les capables de venir. Voilà. Et sinon, Jessica, Oui. là, nous connaissons un petit peu plus. Et dans cette émission-là, nous causons aussi sur la femme, ce bien-être, bien sûr, et aussi une affaire qui madame qui intéresse beaucoup, Oui. c'est le bien-être, prendre soin de eux, Oui. que sur le péché mignon de la femme, par exemple, ou en tant que femme, qui est au péché mignon. Et non, c'est le maquillage, les vêtements, le parfum. Pour c'est quoi? Le péché mignon, c'est rouge à lèvres. Oui. OK. Tout le temps, moi, j'ai un rouge à lèvres. Même le matin, quand je me lève, je suis contente de mettre ça petit rouge à À la lèvres. maison? Là. À la maison, oui, tout le temps. Il faut toujours être belle. Hein? Pas jusqu'à pour sortir Exact. à la maison. Pourquoi? Parce que c'est l'estime de soi. Mhm. On s'habille pour soi, premièrement. On se maquille pour soi. soi. On se fait belle pour soi. Mhm. D'abord. Parce que qui s'en a qui peut vivre avec nous tout au long de notre 24 vie? sur 24, c'est nous-mêmes. Ouais, OK. ouais. Ça veut dire, moi, mon petit péché mignon, c'est rouge à lèvres. Vous D'accord. pouvez écouter moi n'importe quelle heure. Me garde dans un petit linge à péché, je peux faire l'ouvrage. Mais, je Rouge peux à faire lèvres. l'ouvrage, ça, mais tout le temps, prenant ça, petit rouge à lèvres. C'est très bien. Et justement, là où peut dire qu'en même temps, l'estime de soi, c'est très important. Très Pour la femme important, aussi, donc, oui. surtout. Parce que la femme, c'est un domaine qui lui gère beaucoup, beaucoup de choses. De nos jours, la femme, elle est omniprésente au boulot, à la maison, avec les Oui, enfants. Elle a beaucoup de oui. responsabilités. Alors, qui est là pour dire à la femme qui peut suivre l'émission aujourd'hui? Quel conseil donner? Ben, il faut toujours prendre soin de vous, hein? Que ce soit le matin, la journée, le soir, tout le temps. Être bien dans sa peau. Hein? Ça veut dire comment on a envie. Moi, je peux dire, je suis contente de mettre rouge à lèvres. Elle nous dit, Monica, dire moi, je suis contente, tu connais, moi, je suis contente de faire mes cheveux bien, je suis contente de faire mes ongles. Mais vous êtes, tout ça là, est important, mais si nous payons ça, Self-esteem? self-esteem là, sa confiance en soi là, qui se trouve intérieurement, nous pouvons faire ce qui nous envie extérieur, nous pas pour bien. Pas pour heureuse. Hein? C'est pour Ouais. ça qu'on applique la sophrologie, les jouer dans nous internes. Hein? D'accord. C'est le bien-être intérieur. Veut dire, comme on peut comprendre, justement, c'est pas nécessairement pour les personnes en problème. Ben non, C'est pour tout le monde. c'est pour tout le monde. Parce qu'on dit, souvent, nous dit qui les enfants, ils ont un problème. non. Mais qui fait nous trouve un petit enfant parfois triste? Nous posons la question, ils ont un problème, mais ils sont tristes. Il y a une raison à ça. Il passe une affaire dans la vie qui fait
triste. Bien sûr. Et souvent, les adolescents, nous trouvons qu'ils peuvent réagir à telle ou telle façon, que la société peut pointer du doigt, sans qu'ils nous connaissent qui ça, l'adolescent là, les jeunes enfants. Et c'est un problème qui vient passer dans l'enfance, qui reflète à l'adolescence, quand souvent l'émotion commence à monter un peu plus fort, et souvent organes, tout transformé à l'adolescence, d'accord? Donc, c'est pour ça, la sophrologie, elle est sans jugement. OK. Sans jugement. Et je tiens à ajouter pour la femme, pour madame enceinte, Oui. quand nous enceinte, bien sûr, nous pouvons grossir, et nous pouvons gagner des boutons, des taches, tout ça, c'est hormonal. Hein? Il ne faut pas nous complexer par ça jusqu'à ce que nous ne sentions pas bien, d'accord? Donc, la sophrologie m'accompagne aussi les femmes enceintes dans la douleur, dans le manque de confiance en soi et aussi les postpartum. Ça veut dire beaucoup de madame qui après l'accouchement, je une garde un petit grosseur, c'est normal. Mais ça prend du temps, mais après, OK. Et même si ça diminue, il reste un petit peu ronde, mais ce n'est pas un problème. Du moment que ça diminue, il est content lui-même, il a cette confiance en soi. Il n'y a pas pour sentir un problème. Surtout les jugements de la société que nous connaissons, qui ça fait beaucoup de problèmes dans nos consciences, dans l'esprit, nos façons d'être. D'accord. Mais dire pour aller de l'avant dans sa vie, il faut se sentir bien. Il faut toujours se sentir bien. Oui. Tous les jours, bien sûr, dans la vie, nous pas là pour recevoir juste le positif. Oui, voilà, exactement. Mais nous apprenons à gérer et à trouver ça petit positif là tout le temps pour continuer d'avancer. Parce que tout le monde est un problème. Hein? Tout le monde, chacun dans sa façon. Mais nous apprenons à gérer. D'accord. Positivement. La sophrologie, ça se pratique en position debout, assis et allongé aussi. D'accord. Par exemple, pour les femmes enceintes, je ne pas trop qu'à debout beaucoup de temps. Ça dépend combien de mois de la grossesse de tété. Donc, moi, le lit de consultation, là, on fait la thérapie allongée avec les femmes enceintes. C'est très important de prendre soin de soi parce que ça fœtus là, Lily peut ressentir toutes les émotions que sa maman-là peut gagner pendant cette grossesse. Okay. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Anne-Jessica. Éclaire-nous sur la sophrologie et nous connaître un petit peu plus aussi dans cette émission-là. Merci. Je vous remercie. Et si nous n'avons pas causé la sophrologie, nous allons vous finir. Certainement, nous pourrons trouver. Voilà, parce qu'il y a tout, à tout âge, toute problématique qui est indiminée, non? Contactez-moi, je suis capable d'aider à travers la sophrologie. D'accord. Merci. Voilà, merci.